Bonjour les Gémeaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. C'est fort apprécié. Je vous fais une série qui s'appelle « Qui revient vers vous ». Dans mon cas, j'aime bien analyser la motivation de cette personne à revenir vers vous, donc le pourquoi. Je vais vous décrire qui elle est, je vais vous parler de ses sentiments pour vous. On va regarder aussi les actions futures qu'elle entreprend dans le but de revenir vers vous. On va regarder un petit peu comment vous réagissez. Et on va tirer un oracle pour clore. Donc, merci de liker, merci de vous inscrire à la chaîne, peut-être de partager cette vidéo déjà en amont ou peut-être en aval, une fois que vous l'aurez vue. Donc, merci encore pour votre support. Donc, je vais commencer par la motivation de cette personne à revenir vers vous. Le pourquoi, en fait. Vous avez le 6 de denier, donc c'est quelqu'un qui veut échanger avec vous, c'est quelqu'un qui aimerait que la relation soit vraiment réciproque, mais surtout équitable. Donc, probablement qu'elle ne l'a pas été dans le passé. Vous avez quelqu'un donc qui est intéressé toujours, quelqu'un qui a quelque chose à vous offrir, quelqu'un qui pense que ça vaut la peine de se reconnecter. Donc, voyons voir qui elle est. Qui est cette personne exactement pour que vous puissiez l'identifier, ou en tout cas, oui, savoir de qui il s'agit. Ici, j'ai le cavalier de denier, donc c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est peut-être une vierge, peut-être un lion, mais surtout une vierge. Dites-vous que si c'est pas ce signe ou ces signes solaires, c'est pas grave, c'est pas important. Vous avez affaire à quelqu'un ici qui est... Ok, on pourrait qualifier cette personne de lente, mais c'est pas une question d'être lent, bien sûr, au niveau de son intelligence. C'est juste une personne qui est posée, une personne qui agit donc avec calme, avec quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. C'est aussi quelqu'un par rapport au retour, je pense, qui veut faire les choses bien, donc elle veut faire les choses dans l'ordre et de manière à ne pas vous brusquer non plus. J'ai la reine de bâton à l'envers. Vous avez affaire à quelqu'un qui est parfois colérique ou du moins qui a beaucoup de... qui des fois a des changements d'humeur, mais c'est pas par... comment je pourrais vous dire? C'est plus par passion. C'est plus par... Parce que la personne a vraiment, vraiment beaucoup de caractère. L'étoile à l'envers. Pardon. Alors, vous pourriez aussi avoir affaire avec un Verseau ou un Bélier. Vous avez affaire avec quelqu'un qui est parfois pessimiste, donc... Vous auriez connu cette personne comme étant vraiment égale, constante, mais en même temps, quelqu'un qui aurait quand même la mèche courte. Alors, je sais que ça semble contradictoire. Je ne sais pas comment vous le décrire exactement. Exemple, c'est quelqu'un qui démontre des qualités de persévérance, résilience, d'endurance, quelqu'un qui travaille de manière très stable, continue, assidu. Donc, quelqu'un qui, dans certaines sphères de sa vie, possède ces qualités, mais quand il s'agit de l'amour, cette personne-là a un tempérament beaucoup plus fougueux, beaucoup plus irascible, beaucoup plus changeant. Elle a aussi une tendance malheureusement à être un petit peu négative, à ne pas voir les possibilités qui s'offrent à elle, surtout quand il s'agit de construire une vie à deux, et principalement avec vous ici. Mais on va regarder maintenant les sentiments de cette personne pour vous. On va mieux comprendre pourquoi elle est négative. Parce que je ne suis pas certaine que ça soit de façon intrinsèque ici. En voulant dire, c'est peut-être pas son naturel qui elle est fondamentalement. J'ai le fou
En termes de sentiments, c'est quelqu'un qui veut vraiment un nouveau départ avec vous. C'est quelqu'un qui aimerait donc prendre un risque, qui aimerait tenter sa chance, tenter le retour. Le 6 d'épée, vous avez quelqu'un qui vous a jamais laissé, quelqu'un qui n'a jamais pu passer à autre chose, quelqu'un qui, une fois que vous vous êtes laissé la première fois, a continué, elle, de toujours penser à vous. Elle n'a jamais voulu passer à quelqu'un d'autre ou à une autre relation. Ou peut-être qu'elle en a été incapable, peut-être qu'elle a essayé. Je pense qu'elle a essayé de guérir, en fait, sur l'étoile à l'envers. C'est ce que je vois ici. Mais j'ai l'impression aussi que vous avez quelqu'un qui n'a pas complété sa guérison. Donc, par rapport au retour avec vous, ça serait... On va regarder dans les actions futures, bien sûr, mais il faudrait en tenir compte. Voyons voir en termes d'actions futures, toujours... en termes de sentiments, le 10 d'épée est à l'envers. Oh, c'est quelqu'un qui l'a mal pris la première fois. Donc, vous avez quelqu'un qui n'a pas été capable de passer par-dessus la première rupture. Vous avez quelqu'un qui est vraiment omnibulé par l'idée de recommencer. Vraiment quelqu'un qui veut tenter sa chance avec vous. Voyons voir quelles sont les actions futures en lien avec cela. Le 6 de coupe, donc c'est vraiment quelqu'un qui pense à vous constamment. C'est quelqu'un qui vous connaît bien, c'est quelqu'un surtout qui connaît vos habitudes, donc qui va utiliser ces informations ou cette connaissance de vous pour agir. Donc, elle sait ce que vous aimez. Elle va vouloir donc faire quelque chose qu'elle sait qui va vous raviver des souvenirs entre vous deux, qui va vous parler de la relation des bons moments de la relation tels qu'ils étaient, ceux que vous avez vécus. Faire valoir donc les bons moments passés ensemble. Donc c'est clair qu'elle va vous parler de ce qui est du passé, mais le côté reluisant du passé, on va dire. Donc dans les actions futures, que fait-elle d'autre? Le roi de bâton, elle est très très sûre d'elle-même, cette personne vis-à-vis vous. Elle veut prendre le taureau par les cornes, entre autres. Et le 5 de denier. Quel dommage devant le 5 de denier. Vous avez quelqu'un qui a les moyens et sait ou saurait comment s'y prendre pour s'adresser à vous. Vous avez quelqu'un qui aimerait très chaleureusement donc venir vous voir sans inhibition aucune, avec beaucoup de... Je pense que la personne va le faire d'ailleurs, pour être franche. La seule chose, c'est que j'ai l'impression que la rencontre ou la conversation va tomber un petit peu... va tomber de court. Va tomber court, excusez-moi. Un peu comme quelqu'un qui a préparé un long discours, mais qui ne vous en livre qu'une partie, un peu comme le phénomène de l'iceberg. Vous ne voyez qu'un dixième de tout ce que cette personne aurait à vraiment vous livrer. Je veux comprendre pourquoi le 5 de denier. J'essaie de comprendre pourquoi cette personne... Bien sûr, elle se sent... on a vu qu'elle était défaitiste. On a vu qu'elle n'était pas complètement guérie. On a vu qu'elle était... entre autres, qu'elle a de la difficulté avec son tempérament, comment elle réagit. Je pense que c'est exactement ce qui se passe dans les actions futures. Vous avez quelqu'un qui, a priori, se comporte comme quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, mais j'ai l'impression que c'est un masque, parce que fondamentalement, cette personne est insécure. Et ce que je vois, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à croire dans le futur ou surtout à ce retour, même si elle le souhaite. Vous avez quelqu'un qui pense que vous n'accepterez pas, qui part déjà vaincu ici.
Donc, je vais quand même... En fait, laissez-moi clarifier comment vous réagissez. Ça va déjà nous dire peut-être pourquoi cette personne est sur le 5 de denier. Vous êtes sur le 8 de denier. Vous ne voulez pas vraiment travailler avec cette personne quand il s'agit du retour. Vous ne voulez pas vraiment collaborer avec elle. Je ne pense pas que vous soyez très intéressé, en fait, finalement, par ce retour. Pourtant, je vois quelqu'un qui sait que quand vous échangez ensemble, c'est bon. Il y a eu des très beaux moments entre vous deux, en tout cas. Elle s'en rappelle vivement. Voyons voir comment est-ce autre que vous réagissez, le pendu. Vous allez faire attendre cette personne ou vous préférez ne pas nécessairement réagir au premier quart de tour. Je pense que vous voulez réfléchir, vous voulez voir comment cette personne va se comporter à plus long terme, à moyen terme du moins. Mais surtout, vous allez la faire poireauter un petit peu, vous allez la faire mariner. Je pense que vous voulez qu'elle... elle a déjà... Ça fait longtemps qu'elle attend d'ailleurs ce retour quand même, je dois vous dire. Depuis la séparation, elle ne s'en est pas remise comme telle. Ça fait longtemps qu'elle le souhaite, ce retour. Voyons voir ce que l'oracle veut vous dire pour clore. Vous avez 3 cartes, c'est beaucoup, mais je les lis parce qu'elles sont sorties. Vous avez un signe d'air, donc je vous parlais ici de Verseau sur l'étoile, Verseau sur le 6 d'épée encore une fois. Et encore une fois, Verseau sur le fou, donc majoritairement Verseau, mais ça peut être aussi Gémeaux ou Balance. Mais vous avez affaire à quelqu'un qui ment. Je pense que dans votre cas, mais qui ment aussi par rapport à vouloir un enfant. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous exactement. Peut-être que vous avez, entre autres, parlé dans le passé d'avoir un enfant que vous avez eu... vous avez toujours su que cette personne ne disait pas vrai. Je pense que ça va peser dans la balance dans le retour ici. Je pense que c'est quelque chose qui revient sur le plancher. On peut aussi penser que vous croyez que cette personne vous ment quand il s'agit de cette expansion, parce que le fait d'être enceinte ici, c'est comme l'énergie de l'impératrice, donc on peut penser qu'on parle d'expansion, de juste avoir une relation de couple qui se développe naturellement. Ici, je ne la vois pas, donc vous voyez, vous savez que cette personne vous ment parce que vous trouvez qu'elle vous offre peu. Et dans ses actions futures, c'est ça ici. Tu sais, quand je vous disais, il y a toute une préparation de discours, mais ce qu'elle vous livre, c'est juste une petite portion, c'est peu comparé à ce qu'elle voulait vous dire. Je pense que, à sa défense, je pense qu'elle était vraiment bien intentionnée. Mais pour vous, ce que ça donne, c'est que vous avez l'impression qu'elle vous ment parce que vous voyez bien qu'elle ne vous dit pas tout. Et surtout, vous vous demandez... Tant qu'à revenir, pourquoi me dire si peu? Pourquoi me dire si peu? Pourquoi ne pas déballer ton sac au complet? Parce que cette personne veut vraiment donc un échange. J'ai l'impression aussi que c'est l'échange que vous n'avez jamais vraiment eu, c'est-à-dire l'échange idéalisé tel que elle aurait voulu que ça se passe, comment elle aurait voulu que vous échangiez dans le passé. En tout cas, pour vous, il y a un morceau par rapport à des mensonges. Donc, renverser les rôles aussi. Peut-être que vous avez menti également. On n'est pas toujours... on n'a pas toujours patte blanche nous-mêmes. En tout cas, je vous laisse me dire qu'est-ce qu'il en est, comment ça résonne, comment ça se traduit dans vos vies. J'adore vous lire, j'adore savoir ce qui se passe. Merci beaucoup pour ça. Donc, merci aussi de liker, partager, vous inscrire à la chaîne. Et pour ceux qui aimeraient un tirage personnalisé, vous allez trouver mon mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.